Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette fois-ci pour le 3e tome que nous allons découvrir ensemble de la collection des grimoires des sabbats aux éditions Danaé qui est sortie le 9 septembre 2024. J'en suis sûre, vous savez de qui je parle. Après 2 excellents premiers grimoires dédiés au sabbat de Samhain, que voici, et de Yule, Katie Oren Ferrella s'attaque avec toujours autant de ferveur à celui de la saison à venir qui est Mabon, qui est l'équinoxe d'automne, c'est mon sabbat préféré. Les célébrations de Mabon ont généralement lieu entre le 20 et le 23 septembre. Et ce petit bébé, il est au prix de 22 €. Je vous ai déjà présenté celui de Samhain et de Yule sur ma chaîne. Il me tardait de vous faire cette revue, cette fois-ci, sur le sabbat de Mabon. Donc je vous dis à tout de suite. J'espère que vous avez tous passé de merveilleuses fêtes de fin d'année, pleines d'amour et de gaieté. Donc là, je vais commencer par vous lire le résumé de ce magnifique livre de Katie, donc collection grimoire des sabbats de Mabon. Traverser le portail qui mène au monde enchanteur de Mabon. Dans ce nouveau volume de la collection Grimoire des sabbats, découvrez l'univers fascinant et généreux de l'équinoxe d'automne. Alors que la forêt se pare de reliefs pourpres et dorés, l'heure est au bilan et à la célébration. Mabon, le dernier sabbat de la roue de l'année, clôt un cycle tout en préparant le nouveau. Grâce à ce grimoire, redécouvrez les folklores d'autrefois et leur sens profond pour mieux vous réapproprier leur enjeu dans notre monde moderne et préparer votre transition vers la saison sombre. Chaussez vos bottes pour une fascinante promenade en forêt et rencontrez gnomes, fées et champignons enchantés. Tant d'abondance, de gratitude et d'anticipation en prévision des rigueurs de l'hiver. L'équinoxe est traditionnellement l'équinoxe des derniers moissons et des vendanges. Il marque un temps de joyeux rassemblements et de généreuses tablées. Puisez dans ce grimoire toute l'inspiration nécessaire à vos festivités d'automne. Donc, vous retrouverez l'origine, la mise en pratique concrète, les activités, rituels et sortilèges. Donc, soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous charmer dans le monde fascinant de Mabon, où les heures dorées nourrissent de nos plus secrets espoirs. Donc, ce prix de ce livre est à 22 €. C'est une collection Grimoire des sabbats, c'est le tome 3 de Mabon. Une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. J'apprécie la beauté de ce livre, comme les 3 autres ouvrages précédents de Katie. Regardez-moi ça, la dorure, magnifique. Aussi derrière. Et quand on ouvre, on est plongé dans la saison de l'automne. Regardez-moi ça, la déco de la première page, en l'honneur de l'automne. On a de petites citrouilles, des pommes, des champignons, etc. Et franchement, j'adore. Alors, vous avez aussi une très belle déco pour les autres livres que je vais vous faire montrer. Voilà, ici c'est Samhain. Donc ici, vous retrouverez le chapeau des sorcières, les petits chats, des potions. Magnifique. Et celui de Yule. Voici le thème de Yule. Donc des pommes de pin, du sapin. C'est magnifique. Alors, on va commencer. Alors, ici, on a un petit paragraphe de Katie. Et là, regardez-moi ça, l'illustration. Elle nous met déjà dans l'ambiance automnale avec cette jolie illustration chaleureuse et cocooning. Et le papier est très agréable au toucher.
Ici, on passe au sommaire. Alors, le sommaire de l'ouvrage est conforme à ses petits copains de la même collection. Regardez-moi ça. Donc, la partie 1, vous retrouverez la saison de Mabon. Donc, chapitre 1, entrée, clarté et obscurité. Chapitre 2, des mystères d'Ilucie à Mabon. Chapitre 3, la justice de la balance. Partie 2, on passera au folklore. Chapitre 4, la lune des moissons. Chapitre 5, la divinité du passage, etc., etc. Il est bien rempli, hein, le sommaire. Et là, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais à l'intérieur de cette page marron, vous retrouvez ici un détail d'une tarte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une tarte, tout en bas, une citrouille. C'est magnifique. C'est du beau boulot. Hein. On a dû passer du temps à créer ce livre. Donc, nous arrivons dans la partie 1, la saison de Mabon. Alors ici, on va découvrir les origines des festivités. Au début de l'automne, à la fois astronomique et historique. Chapitre 1, entrée, clarté et obscurité. Une brève approche de mécanique céleste. Tradition d'hiver, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Encore une belle illustration ici. Les apports de la Wicca, la roue de l'année païen, donc voilà. Ici, vous avez la roue de l'année. Ketty nous transporte vraiment dans l'Antiquité, comme ils ont célébré l'automne à cette époque avec les mystères d'Élucine, qu'on va voir plus haut. Ici, on parle de Scott Cunningham, que tout le monde connaît. Voilà, ici, le chapitre 2, les mystères d'Élucine à Mabon. Mais aussi des traditions plus récentes, comme la Grande-Bretagne, la France et aux États-Unis. C'est vraiment magnifique. La qualité de l'écriture, la douceur de l'autrice traverse les textes qui nous emportent dans la magie de l'automne. Tout en apprenant de multitudes de choses, bien sûr. Un travail que je trouve toujours aussi remarquable et admirable. Je suis toujours autant émerveillée par la beauté de ces livres à Ketty. C'est extraordinaire. Ici, elle nous parle des traditions françaises. Voilà, on arrive dans le temps des vendanges. La Saint-Michel. Les fêtes d'abondance à Mabon. Ici, c'est une page pratique si vous souhaitez fabriquer une poupée de maïs. Elle vous détaille tout, le matériel, les étapes. Oh, pardon, la caméra elle bouge. Désolée. Voilà, ici on va voir une image. Chapitre 3. La justesse de la balance. Saison astrologique de Mabon. L'enseignement de la balance. Ici, on passe à la gouvernance de Vénus. Aussi, vous avez encore une pratique. Alors, comprendre l'énergie de la balance dans votre thème astral. Moi, je ne suis pas balance, je suis capricorne. Donc, je passe. Les mots-clés d'interprétation des maisons. Voilà, oh là là, regardez cette illustration encore, magnifique. Alors ici on passe à la partie 2, le folklore, j'ai du mal à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est un livre très riche en informations franchement, qui apporte plusieurs points tels que le folklore, elle va parler de la lune, des moissons. Voilà, la lune des moissons, chapitre 4, célébrer les pleines lunes. Ici, on voit encore une belle illustration. Regardez ici de la lune, la pleine lune, la lune des moissons.
un tirage avec les cartes que vous pouvez pratiquer aussi, un tirage qui se prénomme la récolte, avec 5 cartes. La carte numéro 1, c'est la terre, récolte financière. La carte 2, c'est l'air, récolte intellectuelle. Et la carte 3, récolte professionnelle. La carte 4, c'est l'eau, donc c'est la récolte sentimentale. Et le 5, c'est le bilan. Chapitre 5, les divinités du passage. Comprendre les mythes. Perséphone, la descendante aux enfers. La descente aux enfers, pardon. Alors ici, elle vous parle de Déméter, la terre nourricière. Chapitre 6, créatures fantastiques de la Sylve. Forêt mystique, forêt magique. Les dryades et les hamadryades. Je vais vous montrer l'illustration. Les fées. Orgues, les orgues et les géants. Les normes et les lutins. Oh, regardez-moi ça, ce loup. Waouh! Alors ici, c'est le loup sanguinaire et loup-garou. Partie 7, bestiaire de Mabon. Alors là, c'est sur les animaux. Elle va commencer à vous parler du renard. L'enseignement du renard. Ensuite, elle passe à l'écureuil, l'enseignement d'écureuil. Le sanglier. J'essaie de vous faire montrer les belles illustrations. C'est trop joli. Alors ici, il y a l'enseignement du sanglier. Pourquoi travailler avec l'esprit du sanglier? Faites appel à l'esprit du sanglier si vous avez besoin de travailler les dimensions suivantes. Donc les déterminations, la compatibilité, puissance d'action, bravoure, courage, passage à l'action, autodéfense et le respect des limites. Ensuite, on a la petite biche, trop mignonne, l'enseignement de la biche. Alors, si vous voulez travailler avec cette biche, c'est sur l'innocence, la pureté, la sagesse, grâce, l'instinct, la connexion du monde forestier, l'élégance et légèreté. Il y a également le saumon, l'enseignement du saumon. Et on arrive à la préparation 3, à la partie 3, pardon. Les préparatifs. C'est parce que j'ai vu le mot préparatif en dessous, j'ai dit préparation, mais bon, c'est pas grave. Donc je répète, partie 3, les préparatifs. Alors ici, elle vous propose pas mal de possibilités pour préparer nos célébrations. Donc ici, elle parle aussi de l'élémentaire. Donc avec la magie de la terre, les esprits élémentaires, des plantes, des cristaux, etc., etc. Donc ici, elle nous dit comprendre les 4 éléments. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Voilà. L'élément de la terre, la naissance et la mort. La terre rapportée aux différents plans de l'existence. Le plan émotionnel, le plan intellectuel et mental, le plan spirituel. Et les esprits élémentaires. Donc ici, nous avons un petit gnome. L'ancrage, je vous parle ici. La magie de la terre. Je vais encore montrer ces belles illustrations. J'adore les dessins. À la pratique de l'ancrage. Travailler son ancrage au quotidien, cuisiner, manger, passer du temps en contact avec vos enfants, jouer avec vos animaux,
Ah, ça c'est ce que j'adore aussi. Discuter, rire, passer des bons moments légers. Et jardiner. Et aussi être bricolé. Travailler de l'argile, faire du sport, pratiquer une activité physique, prendre soin de soi. Travailler son ancrage dans le cadre d'une pratique magique ou énergétique. Donc elle vous explique tout. Et encore une belle illustration, je vous vais montrer en gros plan. Il y a aussi la visualisation et elle appelle à la terre, de la terre. Chapitre 9, elle vous parle de l'hôtel. Créer un hôtel pour Mabo. Quelques suggestions d'éléments. Sur l'hôtel de Mabo, il faut le pentacle. Voilà. Ici, encore une belle illustration. L'hôtel de la terre, l'hôtel de la gratitude. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, encore une fiche pratique où elle dit consacrer un objet à l'aide du pentacle et activer son pouvoir. Et elle vous met l'incantation à faire ici. Ça, je pense que je vais le refaire aussi, ce truc. Alors, le chapitre 10, les couleurs de Mabo, toutes les nuances de brun. Ce que le langage révèle. Une histoire de la sensation, le naturel. Voilà, donc, pardon, là elle vous parle des couleurs, le marron et le brun. L'austérité, le passé et la mélancolie. Je vais vous montrer des photos des ancêtres. Voilà. Le marron en magie, donc elle explique ce que ça désigne. Oh, elle est trop belle celle-ci aussi. Encore une fiche pratique que vous avez ici. Donc là, c'est un rituel de protection pour les animaux domestiques. Ah, très intéressant ça. Faut penser aussi à nos animaux, n'est-ce pas? Ils sont adorables en plus avec nous. Alors, comprendre le sortilège. Donc, vous aurez besoin de l'œil de tigre, de l'ortie et de clous de girofle. Chapitre 2. Travailler avec les pierres. Pierres et cristaux de Mabon. Sur le stress, l'angoisse et l'anxiété. Alors ici, elle nous parle de la rhodonite. De l'améthyste, ça c'est ma pierre préférée. Ici, elle vous parle de l'ancrage. Le bois fossile. Elle vous parle aussi de sachet charme d'ancrage et le matériel nécessaire au qui. Les responsabilités avec la sodalite, le quartz fumé. Alors, cette fiche, elle nous parle de créer un mandala de cristaux. Je vous fais montrer ce que ça donne. Voilà. Ici, sur une fleur de vie. Création du mandala. Une fleur de vie, j'en ai. Je pense que je vais le faire. Programmation des pierres de soutien, les notes d'intention, la géométrie et création du mandala. Purifier rouge à vos pierres Mabon, ok, ça je connais. Purification par le sel indirect, comment faire. Ici on arrive au chapitre 12, l'herbier de Mabon. Alors ici elle vous parle de la vigne. Regardez-moi ça, c'est trop belle. Il y a vraiment tous les détails. Hein. Oh là là. En illustration, elle n'a rien oublié.
Usage magique, usage thérapeutique, comment utiliser la vigne de Mabon, etc. etc. Je vais passer un petit peu plus vite parce que la vidéo va être trop longue sinon. De toute façon, je vous laisserai le découvrir si vous vous procurez ce livre. Kit d'urgence. Donc là, c'est quoi? Lorsque l'on savoure des délices de l'automne, on n'anticipe pas toujours les difficultés que nous éprouvons. Peut-être ici quelques semaines. À titre personnel, je ressens toujours un bouillonnement intense en septembre et en octobre, galvanisé par l'énergie accumulée durant l'été et par les projets que j'échafaude. L'ambiance chaleureuse du début de l'automne nous ferait presque oublier que la grisaille et l'humidité s'imposeront bientôt. Nous mettons au défi de conserver notre enthousiasme. Pour faire face à un éventuel moment de découragement, je vous propose un petit sortilège doudou qui vit à vous apporter du réconfort et de la douceur pour le moment où vous en aurez plus besoin. Je détourne ici le concept de la bouteille de sorcière pour fabriquer un kit d'urgence. Et elle vous décrit ici le matériel et ingrédients. Une poignée d'astères, somnifères fleuris, ça je connais pas. Un quartz rose, sucre en poudre, papier et stylo, un bocal en verre style bocal de confiture ou même plus grand, une petite bougie rose qui peut entrer dans le bocal et une coupelle. Donc bien sûr purifier avant le bocal, séchage, donc ça c'est la de parler de la plante, ouais voilà. Et création du kit d'urgence, voilà, elle vous explique tout et elle vous met aussi une incantation. Chapitre 13, magie forestière, forêt enchantée. Le pommier, le noisetier, la saison du champignon, elle vous parle aussi. Les cèdres, voilà. Ouais, trop bien. Pratique, ancrage forestier. Voilà. Et encore une belle illustration avec un rouge-gorge et un champignon. Partie 4, l'équilibre des forces. Alors cette partie mentionne l'heure du bilan. Elle vous mentionne les 4 éléments, pardon, je vais y arriver. Ici nous avons un chapitre de la gratitude et de la bienveillance. Elle vous parle ici de la terre, de l'eau, d'abord les 4 éléments comme je vous ai dit. Ici l'esprit et visualiser le futur. Alors ici on a une petite recette de confiture, préparer les confitures. Ici, un magnifique chapitre sur le temps de gratitude et de bienveillance. C'est le chapitre 15, les valeurs de Mabon. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas si vous adorez l'automne, tout comme moi, ou que vous voulez en savoir plus sur Mabon. Une collection qui convient à tout fait aux débutants. Un livre parfait pour l'automne, le contenu est toujours aussi qualificatif. Il y a une bonne vibration dans ce livre. L'autrice est passionnée et cela se sent par la prévision des propos et des explications qui les accompagnent. Chapitre 5, célébrer. Alors, chapitre 17, cuisiner au Mabon. Pour Mabon, pardon. Alors, les repas de grâce. Dans le chaudron. Et ici, vous avez des petites recettes. Donc là, c'est le banoc de Saint-Michel. Le velouté aux champignons.
les légumes d'automne rôtis au four. Je vous donne quelques recettes. Risotto. Tarte rustique aux champignons et aux oignons caramélisés. Wow. Gâteau de clairvoyance. Ah bon, il s'intitule comme ça. En plus, ça a l'air avec du chocolat noir pâtissier. Objectif magie, voir plus clair dans une situation, accéder à la vérité. Voici une recette gourmande qui vous permettra de mieux appréhender une situation dans laquelle vous sentez qu'il y a des zones d'ombre. C'est le gâteau idéal, notamment vous avez une décision à prendre. Ne vous laissez pas intimider par la présence de vin. Il n'imprimera pas son goût. Pensez à prévoir la confection de ce gâteau car il faut réaliser en amont une eau de lapis-lazuli afin que la pierre se recharge lors d'une pleine lune, afin pour bien comprendre pourquoi nous utilisons ces ingrédients. Référez-vous à l'encadré comprendre le sortilège afin de bien conscientiser votre démarche. Donc pour ce gâteau, elle vous met les ingrédients qu'il faut. Ah, j'adore le nom de ce gâteau. Gâteau de clairvoyance. Ah, génial. Comprendre le sortilège. Ici, vous avez une tarte au mur. Voilà la tarte qu'on retrouve sur les pages marron. Je ne sais pas si vous avez bien vu au début de la vidéo. Chapitre 18. Célébrer maman avec les enfants. Ah, la nature au cœur des apprentissages. Sur l'art, l'herbier. Les suspensions des feuilles, les guirlandes, voilà, la fraise et la gratitude. Et ici on arrive au dernier chapitre, c'est Mabo et Cousy. Donc là elle vous parle de jardin. Voilà, regardez-moi ça, les belles illustrations. Fabriquer un abri pour les oiseaux, et oui, il faut penser aussi à eux à l'hiver, au moment de l'automne, l'hiver, voilà. Elle n'a rien oublié. Oh, magnifique. Bon travail. Magnifique. Alors ici, c'est quoi? Monodiète de raisin. Chapitre 21, suggestions. Alors là, elle vous parle dans la bibliothèque pour les enfants. D'étagères de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans. Elle vous propose des livres pour les enfants. L'étagère de 7 à 12 ans. L'étagère des adultes et des adultes. Ah, elle n'a pas oublié les adultes. Devant l'écran, elle nous met aussi des romances, des drames, thriller, comédie, jeunesse. Oh là là, c'est trop beau. Des séries et animations. Alors, je vous le conseille, si vous aimez les ambiances automnales, je vous conseille ce livre. Les balades en forêt et la magie, j'ai eu un réel plaisir de lire ce magnifique livre qui complète ma collection. Les couvertures et l'intérieur de ces livres m'a tout de suite charmé. C'est vraiment un coup de cœur. J'attends les prochains impatiemment. Ce sont de vraies pépites. Je tenais aussi à dire bravo aux éditions Danae pour ce magnifique bébé. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.